React maintenant le chef otaku. Ça devient douteux, c'est le titre de la vidéo. Ça devient douteux, chapitre 1157. Douteux, pas douteux, bizarre, pas bizarre. On y va. Les bros, bienvenue sur Spatule. Hélène. Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review du dernier chapitre de One Piece en date. Je parle du chapitre 1157 qui, je le rappelle, est disponible légalement, gratuitement et en français. 1157 qui est sympathique et qui me fait m'interroger sur pas mal de points. Bon, déjà dans la structure générale, on est toujours dans le fameux flashback. Bon, encore une fois, un flashback à couche. Ah, la double page de zinzin. On mange ou on mange pas? On graille ou pas? La graillance. Cette double page, c'est tellement l'équipage, c'est tellement le plus grand équipage de tous les temps. En fait, il y a que Joy Boy qui va pouvoir rivaliser si on a un gros flashback et qu'on voit des mecs de fou. Mais ça va être compliqué parce qu'en fait, là, tu sais que c'est des futurs empereurs. Tu les as vus dans le manga pendant des années et des années. C'est ce qu'ils deviennent. Ochoku, tu dis la maladie mentale. Il y a qu'avec Joy Boy où tu dis, bon, si tu vois Ryuma, si tu vois d'autres gens, mais va vraiment falloir nous parler d'eux. Ça va être compliqué, le plus grand équipage tous les temps. Ah, le plus grand. On nous l'a vendu comme un flashback de Loki, puis on l'a vendu... T'es Madone Marlon. Regardez comment c'est le plus grand équipage de tous les temps. Il y a tout le monde qui se barre, ils ont des gros sacs pleins craqués. Il y a Ochoku qui dit, allez les gars, on y va, c'est par là. Et il y a Don Marlon qui les canarde. Je vous avais dit quoi? Don Marlon, Big Fiction les mecs. Mais bon, il y en a ils vont pas comprendre, c'est pas grave, je vous en veux pas. Si vous comprenez pas, vous comprenez pas. Juste, regardez, il est canarde, terrifiant. Un flashback d'Harald, puis au final c'est un flashback sur Rox, et finalement c'est un... Oui, Xebec a carjacké le flashback, oui tout à fait. Un flashback global sur une époque qui date d'avant l'ère, avant même l'ère de Roger, parce que Roger à l'époque était un pirate il était hype, mais il était pas tendance, tu vois ce que je veux dire? Non, ça veut dire la même chose avec tendance, mais il était en devenir. Donc on parle de l'époque un peu avant, qui a vu naître tous ces grands noms, donc c'est l'époque des Rox. Donc de Xebec et de tout ça. Et on nous raconte toute cette époque-là, très certainement pour mener à la fin de Xebec, à la mort de Xebec, qui, mort supposée, hein, on ne sait pas s'il est mort encore hein, pour le moment, qui est censé se dérouler à l'incident de God Valley, qui verra s'affronter tous les... God Valley, il y a un monde où on voit tous les chevaliers divins. Vous vous rendez compte ou pas? En chevalier divin, on en connaît plus Scarling, ex-gardien-chef, donc 5, mais on va pas le compter vu que maintenant il est doyen. Quand on a vu Shamrock, on n'a pas pété un câble, honnêtement. On n'a pas dit... C'est quoi ce truc de fou furieux? Dites-vous, hein, parce que là, il y en a, ils ont tendance à oublier. Je vais vous prouver à quel point c'était la maladie mentale. Quand il est venu, des gens ont dit quoi? On dit c'est Shanks. Ils ont dit c'est Shanks. Shanks, c'est Batman. La journée, les pirates. Le soir, chevalier divin. Tellement c'est la folie. Prêt à Gunko, Killingham, Somers. Là, on va voir les chevaliers divins de l'époque. Je suis terrifié. Grand nom de l'époque, hein, c'est un peu le Marineford de l'époque. Voilà. C'est un Marineford c'est un Marineford version chaud. Bon, il y avait... T'en penses quoi de Mihawk dans live action? J'aime bien, mais les pros Mihawk sont tellement des cons qui sont partis le harceler parce qu'en PP sur Twitter, il a mis une photo une image de Mihawk qui peint son épée noire, en noir. Donc les pros mid sont tellement frustrés, ils ont tellement peur que leur perso soit une fraude qu'ils sont partis jusqu'à harceler un acteur. Pas tellement d'intrigue en vrai. Bizarre, tu verras jamais des fans de Shanks aller harceler, bah non. Quand ton perso c'est le GOAT, t'en as pas besoin parce que t'as pas peur, t'es pas effrayé. Eh oui. En réalité, on c'est QFD. C'était plus sur de l'exposition, hein, on dirait du lore aujourd'hui, on dirait, voilà, on nous expliquait, voilà, alors Elbaf c'était ça, il se passait ça, à cette époque-là, du côté de Roger, il se passait ci, il se passait mi, voilà, on était un peu dans ce délire-là. À la fin du chapitre, en revanche, on commence à avoir une vraie intrigue qui va se mettre en place, parce que jusqu'à présent, on était tous là en train de se dire, bon, c'est bien beau tout ça, c'est très cool de découvrir tous ces secrets et toute cette période de l'univers de One Piece qu'on nous a toujours teasé sans nous en révéler davantage. Donc c'est cool de mettre un visage sur Rox et tout, c'est stylé. Mais l'enjeu, c'est quoi l'enjeu là-dedans? Là, l'enjeu commence un peu à se dévoiler à la fin du chapitre avec le mec du gouvernement mondial qui dit bon bah si les géants ils veulent... Bizarre. On m'a pourtant juré, affirmé, on a crié, certains ont hurlé, ont ululé que la marine pouvait se prendre les Rox n'importe quand. Bizarre. C'est les mêmes qui pensent que la marine peut pull-up Kaido quand ils le veulent. Mais oui, pendant qu'on y est, vous croyez King c'est un petit. Allez, j'ai essayé de passer King puis après on pourra parler avec les autres. Bande de clowns. Mondial, et ben Harald, il a qu'une mission à faire, c'est de tuer Rox.
Là, c'est intéressant. Ouais, je commence. Chaud quand même, hein. Aller demander à un mec, le Hops est tellement fort que tu dois supplier un géant de l'abattre. Rendez-vous compte. Le Hops est tellement puissant et dangereux, tu dois baisser ton slip devant un géant pour qu'il le trahisse. Comprendra qui pourra. La review par la fin du chapitre. Eh ouais. C'est intéressant, je trouve, parce que du coup, Harald, il va être face à un vrai choix moral, parce que c'est clairement son pote, Rox. C'est clairement son pote. Il sait que le Marine full power, sûrement légèrement plus fort que les Rox. Ouais, ça doit être ça, ouais. Bien sûr, ça doit être ça. gars, il est pas tout blanc, il est pas tout clair, mais lui... Ils ont jamais rien fait, ils se chient dessus en permanence, mais bien sûr, ils sont plus forts que les Rox. Mais non, peu de sérieux. Même, il a pas un passé glorieux, le Harald. Donc il juge pas tellement, mais il comprend qu'il y a toujours deux facettes à une personne. Et là, on lui dit, bon, si tu veux que ton pays fasse partie du gouvernement mondial, va falloir que tu fasses un truc qui va contre ta morale. Pour le... Rio, mon petit frère, me propose d'aller à God Valley avec Gar pour combattre Rox. Je fais quoi? T'as une fenêtre ou pas chez toi? T'ouvres la fenêtre et tu fais rien. Tu refermes la fenêtre. Bien Tu peux me laisser regarder la vidéo ou... commun. Là, ça devient un sujet assez intéressant. On nous explique aussi... Très intéressant, ouais. Et ça devient assez intéressant dans toute cette période, qui est même un peu suspect. C'est vrai, c'est très très suspect, ouais. Ouais. On va voir, je vais y revenir pourquoi je dis que c'est un peu suspect. C'est que Harald est conscient que le gouvernement mondial n'est pas parfait. D'ailleurs, il s'est même opposé frontalement au gouvernement mondial quand il... C'est pas trop ce qu'il tentait faire sur une île qui n'était pas affiliée au gouvernement mondial. Tu sens qu'ils allaient leur burster coller la gueule pour une raison ou pour une autre. Ils allaient faire du sale et Harald a fait non, cette île-là, ils m'ont aidé quand moi j'étais en galère. Ouais. C'est hors de question que le gouvernement mondial il leur fasse du mal. Donc, je suis objecteur de conscience, monsieur. Je m'arrête. Et puis tu vois, l'autre il bute les otages. Ah ouais, c'est comme ça, bah, si tu veux faire partie du gouvernement mondial, fais ce qu'on me dit, hein. Il fait, ah ouais, je crois pas que ça va se passer comme ça. Et il... Tranquille, c'était une blague mon message. Bah ouais, c'est pour ça que je t'ai dit de fermer la fenêtre. Il y a des moustiques qui peuvent rentrer, tu vois, c'est dangereux les moustiques. Il défonce. Donc c'est un gars qui est quand même capable, au-delà de sa volonté de paix, il a quand même... Ouais, il a câblé, il a vu la cruauté, il a dit vous êtes pas humain, c'est fou, hein. Un géant, descendant de barbares, de Oni, de créatures, qui dit vous êtes pas humain. Des limites. Et il dit attends, je veux bien rentrer dans le gouvernement mondial, mais je vais pas me renier pour ça. Donc c'est pour ça que le choix de le faire, bute Rox, et franchement tu rentres dans le gouvernement mondial, je trouve ça intéressant et assez intelligent de la part d'Oda, parce que ça peut raconter quelque chose de super intéressant, sachant... Harald, c'est Britney Spears à se raser la tête ou quoi? Vous avez aucune peine. Vous avez aucune peine. Vous n'avez honte de rien. Ça dit, c'est Britney Spears Prime. Sauf erreur de ma part, encore une fois, je me souviens pas tout exactement, il me semble pas qu'à l'heure actuelle, dans l'époque contemporaine, on va dire, Elba fasse partie du gouvernement mondial. Exact. Exact, ouais. C'est justement tout le problème, parce que là, si Im-sama et les Chevaliers Divins débarquent sur Elbaf, c'est justement parce qu'ils sentent qu'il y a une révolte qui gronde, qui est même en cours, et que ça serait la merde si les géants... Harald, c'est Jada Smith ou quoi? Les bâtards. Ah, les bâtards, ça dit c'est Jada Smith. Ah, merde. Dirais-je, si les géants rejoignaient cette révolte en cours, ce serait un problème. Ah ouais, tu rajoutes Harald, ils sont finis, hein, finito. Hein. Ah ouais, c'est trop fort. Rox, trop fort. Du coup, on peut deviner que, a priori, Harald n'a peut-être pas tué Rox. Ou en tout cas, peut-être qu'il l'a tué, qu'il a participé à son meurtre, parce que jusqu'à présent, il n'a jamais été mentionné dans cette bataille de God Valley, donc peut-être que ça n'a rien à voir. Donc, tu dis, s'il était à God Valley, pourquoi n'a-t-il pas été mentionné? Peut-être parce que il a tué Rox, mais qu'il a refusé de faire partie du gouvernement mondial. Genre, il a fait, vas-y, Rox, il est allé trop loin, j'ai dû l'arrêter, mais vous, allez vous faire enculer. Peut-être qu'il s'est passé un truc comme ça, et s'il y a un truc comme ça peut être super intéressant. Pourquoi je dis que c'est suspect aussi? Parce que dans le reste du chapitre, le chapitre sauf sur quoi? Sur les Rox qui font un braco dans un monastère. Et le monastère fait non, prenez pas notre argent, c'est pour les enfants nécessiteux. Peak Fiction. Pas. Don Marlon, comment? Don Marlon, il est canarde. Cigare en bouche. C'est chaud, hein? Ah ouais, les mecs. Et là, il y a Big Mom, il me semble que c'est Big Mom qui dit si vous le donnez vraiment aux enfants nécessiteux, vos coffres, ils seraient pas pleins. Et comment elle lui achète dessus, Big Mom? Après... Le coffre, il est plein, mais tu donnes aux nécessiteux, enfoiré, va. Enflure. Ils prennent le braco et tout, et après les mecs du monastère... Dites-vous, hein, la marine défend ces gens-là. Ouais. Oh, merde, ils sont au courant de notre combine. Encore une fois, c'est quoi le but
avec cette exposition sur les Rox. Jusqu'à présent, on nous les a vendus, c'était le diable incarné, c'était vraiment une... Voilà. Pourquoi? Voilà pourquoi je vous dis que Pengoku est un menteur. Écoutez, écoutez, il y en a qui me prennent pour un fou. peste. Ça a vendu, c'était le diable incarné. À cause de qui? À cause de qui? Qui a menti? Qui a menti? Sengoku. C'était vraiment une peste qu'il fallait éliminer Voilà, c'est QFD. pour pas voir le monde sombrer. Je suis désolé, mais là, ce qu'ils font, c'est bien. Eh ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, attends, mais Luffy aurait pu faire ça, tu vois ce que je veux dire? Exactement, tout à fait. L'équipage de Luffy aurait pu faire ça. Ils auraient pu débarquer. Attends, vous prenez l'argent des gens et vous les redistribuez pas. C'est typiquement ce aurait pu faire Luffy. Tu vois ce que je veux dire? Ok, certes, Xebec et les autres, ils font ça pour ils vont pas redistribuer l'oseille. Ils prennent l'oseille pour eux. Mais, tu te dis, mais attends, on nous dit depuis le début que c'est des méchants. Mais pour l'instant, ce que j'ai vu de Xebec, c'est des méchants. Alors, je sais que ça fait un peu gamin de parler en termes de méchants et gentils, mais voilà. C'est des méchants qui attaquent d'autres méchants. Et c'est même mieux. Non seulement ils attaquent d'autres méchants, mais ils attaquent des méchants qui se font passer pour des gentils. Ouais. Encore une fois, Voilà pourquoi, quand il y a la marine qui vient et qu'on a une image mais formidable avec Xebec et à sa droite Captain John, enfin je sais pas, c'est l'époque on l'appelait Captain John ou certainement que John, t'avais Xebec et la marine, il dit pillez-les, fumez-les, retirez leur slip. Pourquoi? Parce qu'il y a quoi de pire, il y a quoi de plus hypocrite qu'un méchant qui se fait passer pour un gentil? Eh ben c'est ce que j'ai toujours reproché à la marine. Mais bon, il y a ceux qui savent lire et les autres. Eh ben ouais, mesdames et messieurs, vocabulaire est gamin. ce chien Garp aurait dû rejoindre son fils Dragon. Mais bon, quand t'es con, t'es con. Mais c'est comme ça tout le monde comprend. Donc les mecs, ils se présentent, on a un monastère, on prend l'argent pour redonner aux pauvres, en fait on garde tout pour notre gueule. On est le gouvernement mondial, on préserve la paix, mais en fait on est des bâtards. Mais ouais. Et à chaque fois que tu vois Rox faire une dinguerie, il s'attaque à ces gens-là. Donc j'ai envie de te dire, mais en quoi il est méchant? Il fait le boulot que Luffy aurait dû faire depuis le début. Pourquoi il faut arrêter ce mec? C'est très très bizarre. Il va falloir nous expliquer pourquoi il faut arrêter ce mec-là. Parce que jusqu'à présent, alors on nous balance le pédigré. Oui, ils ont coulé 75 navires ou je sais pas quoi, ils ont explosé des ports, ils ont détruit un pays entier. Mais file-nous le détail. Parce que là, tu nous files la facture, moi je veux voir le début du truc. Tu nous files la... Pourquoi il a explosé ce pays-là? Ouais, il a raison. Tu peux très bien dire, ils ont pris l'argent à l'UNICEF. Mais si t'as pas le truc exact, si on l'avait pas vu, si on avait lu que le journal, eh ben on aurait eu quoi? On aurait eu, ils ont pillé, ils ont pris l'argent des pauvres. Eh ouais. Le détail, on veut le détail. Je pense que s'il a explosé ce pays-là, c'est parce que ce pays, il était pas net. S'il a explosé tous les navires de la marine, c'est parce qu'on sait que la navire, elle est pas nette. Comme Luffy, hein. Tu regardes Luffy, le bordel qu'il a fait à Dressrosa. Tu peux très bien dire, ouais, Luffy, c'est un malade mental, il est venu, il a tout détruit. Bah, c'est un fou furieux, s'est échappé de l'asile. En fait, non, il est parti gifler un Doflamingo. La marine est pas nette. Quand il va voir Harald, il fait, pourquoi tu courbes les chines face au gouvernement mondial, c'est des bâtards. Vas-y, viens avec nous. Et là, tu peux avoir ton monde en paix, si tu veux. Et là, tu fais, non, faut suivre les règles, oui, il y a des... Ouais, il cherche des excuses. En fait, ça qui est terrifiant avec Harald, c'est qu'il assume pas son rôle. Il assume pas... En fait, je pense qu'il a pas réussi à assumer, ou il a pas voulu, assumer son rôle d'être qui aurait pu vraiment changer les choses s'il avait fait les bons choix. C'est ça le problème. Du coup, il cherche des excuses. Oui, mais il y a des marines gentils... Par pitié, quoi. On n'en peut plus, Harald. Pourri dans le gouvernement mondial, mais globalement, ils font quand même... Ouais, chez les méchants, il y a des gentils, ouais, bah chez les gentils, il y a des méchants, chez les méchants, il y a des gentils, ouais, bah ouais, Harald, bah ouais. Mais t'aurais pu faire les choses différemment. Mais bon, tu fais le con, parce que t'es con. Le bien partout dans le monde. Alors, est-ce que Harald parle en faisant un vœu pieux, c'est-à-dire fait, non, mais je sais que c'est des bâtards, mais c'est des pommes pourries, ils sont pas tous comme ça, tiens... les excuses d'Harald, hein. Garp, il est gentil, tu vois, genre... Peut-être que finalement c'est quand même une espèce de mal nécessaire qui est pas... Bien évidemment, Garp n'a jamais fait en sorte de changer les choses. Et bien évidemment, monsieur reste planqué dans son rôle. Oui, mais moi je suis vice-amiral parce que je veux garder ma liberté. Ah ouais, espèce de chien, tu penses pas gravir les échelons pour faire changer les choses, non? Tu veux pas? Non, bah non, évidemment que tu veux pas, évidemment. Parfait, mais on n'a pas mieux. Encore une fois, c'est intéressant de se dire que le gouvernement mondial finalement... Ok, il y a un côté dictature de fou, génocide, tout ce que tu veux, tous les mots démonétisables. Mais, pas facile de placer le mais là, mais quand même je place le mais force est de constater que il y a quand même un ordre qui fait que c'est a priori pas la merde partout.
Il y a quand même du bon derrière ce truc-là. Compliqué de trouver le bon, mais c'est compliqué de trouver le bon, mais bon. Il y en a quelques-uns qui sortent un peu du lot, mais bon. Le problème, c'est leur impact. S'il y a autant d'impact que le Galaxy Impact, hein, quel intérêt? Quel intérêt? Ah ben, il n'y en a pas. Voilà pourquoi moi je dis, t'aurais dû rejoindre ton fils. Là, t'aurais pu changer, mais bon. C'est peut-être de la fierté mal placée, hein. Je suis resté 40 ans dans la marine, j'ai pas envie d'assumer que j'ai eu tort. Et c'est la question aussi qui devient intéressante, parce que si le gouvernement mondial, finalement, était un mal nécessaire, parce qu'on ne connaît pas ce qu'il y a eu avant l'époque du gouvernement mondial. C'est tout l'enjeu du siècle oublié. C'est quand même bizarre que t'as un guerrier de la liberté. En fait, quand bien même on aurait un mal nécessaire, le problème, c'est que là, le mal est beaucoup trop mal. Il est beaucoup trop mauvais. C'est quand même... c'est chaud ce qu'ils ont fait à Batteria. C'est chaud ce qu'ils ont fait à O'Hara. Ce sont des fous furieux. Hein. Ce sont des malades mentaux. Qui apparaît, et il y a... Ces mecs-là, soit faut les enfermer, soit faut les enterrer. Hein. Je sais pas... Faut pas les laisser en liberté. Combien de royaumes, une vingtaine, je crois, qui s'allient pour le fumer. Si c'était vraiment une force purement positive, pourquoi il aurait eu besoin d'une coalition pareille? Tu vois ce que je veux dire? Soit c'est les tyrans qui ont gagné, soit on a eu ces tyrans-là pour pas en avoir un autre. Hydros, c'est le GM qui a fait, pas Garp. Mais est-ce que j'ai parlé de Garp? Je l'emmerde, Garp. Garp, c'est un objet de divertissement. Pour le GM, c'est un outil de propagande. Pour moi, c'est un outil de divertissement, Garp. Je l'emmerde. Arrête de croire que je pense toujours à ce compte Garp. Ça serait super intéressant qu'en fait, on nous raconte que... Personne pense à Garp. Arrête, t'es obsédé, frérot. C'est un truc de fou. Finalement, les gentils et les méchants dans One Piece, c'était pas ce qu'on pensait. Alors peut-être qu'on peut avoir que le gouvernement mondial, finalement, alors là, je théorise de fou, hein. Peut-être que le gouvernement mondial, de base, c'était un truc animé de bonnes intentions, qui a été corrompu par la suite. Ça aurait pu être ça, je pense que c'est pas ça, parce que quand on voit la fresque... Ouais, bah oui, et quand tu vois le diable, ouais, compliqué. C'est qu'il y a vraiment un vrai mal. Ouais. Donc oui, c'est con ce que je dis. Mais ça aurait pu être super intéressant comme histoire, qu'on se rend compte qu'en fait, on a buté Joy Boy parce qu'on n'avait pas le choix, sinon ça aurait été encore plus la merde. Ça aurait pu être un sujet intéressant. Mais quand on voit les Rocks